Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu... j'ai envie de dire plate ou pas génial du côté général, du tirage général. Cependant, heureusement, il y a une façon d'aller voir chercher d'autres informations. C'est simplement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui ne peut que vous apporter la possibilité d'informations supplémentaires. Elle est là. Chose certaine, peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est pour ça qu'on vous demande d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations, entre autres, qui vous concernent vous seulement votre situation également, que lorsque l'on entend, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous, ça fait crouche-crouche, on a une sensation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou c'est vraiment pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, tout simplement avec les anges gardiens, avec une carte des anges gardiens ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies, ainsi que les portes magiques de l'univers. Et j'ai rajouté les petits oracles des anges, deux cartes sur l'action et sur le résultat ou la direction choisie. Alors, c'est un peu, ou les résultats, enfin, vous savez un petit peu ce que je voulais dire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous amener ici ce tirage. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci tout simplement aux gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup, vous dire à ceux également qui likent et qui partagent certaines vidéos. Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti face à certaines, pas certaines, mais certaines, oui, je ne vais pas dire certaines lectures. Je veux dire qui vous touchent particulièrement ou qui vous rejoignent particulièrement. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là, de faire ce geste. On va le dire de cette façon-là. Je sais que c'est pas toujours évident. Me dire moi-même, je suis une utilisatrice et je pense pas nécessairement. C'est souvent après, j'aurais dû. Souvent, j'y reviens, mais pas nécessairement, pas systématiquement, je l'avoue humblement. Chose certaine, je voudrais vous, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, chers amis Capricorne, si on allait voir les énergies vous réservent pour votre semaine du 17 au 23 octobre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. Ça peut être interprété de cette façon-là aussi. D'accord? C'est parti. Il y a du vent, hein? Je pense que les énergies sont hautes aujourd'hui. Regardez-moi les chandelles, comment ils se font aller. J'ai pas de vent, toutes mes fenêtres sont fermées ici. Enfin bref, on parle de l'émotion ici. On vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Ne renoncez pas à une relation difficile, il y a encore de l'espoir. Ben écoutez, on est beaucoup ici dans le... J'ai plus tendance à croire que c'est de l'amour que plus que de l'amitié, quoique ça peut n'empêche pas l'autre. Mais il veut dire, ce que je ressens ici, c'est surtout... ça peut être un amoureux, une amoureuse. On n'ira pas à l'encontre de ce que la carte nous dit. Mais moi, la sensation surtout que je reçois ici, que ce soit une amoureuse ou un amoureux ou une amoureuse ou pas, c'est la sensation de connaître l'autre. C'est la sensation d'être avec quelqu'un pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on a l'impression, me dire que ça fait énormément de temps qu'on la connaît, cette personne-là. C'est un peu cette sensation de connaître l'autre personne, d'être, on a souvent l'impression peut-être que je t'ai connu dans une autre vie. On met un petit peu cette connotation-là souvent. Tellement la sensation veut dire de se sentir... on n'a pas la gêne, la timidité, cette sensation-là qu'on a avec des étrangers quand on débute une relation. Bon, on n'est pas nécessairement... bon, on se garde une petite gêne, j'allais dire. C'est ici, on a l'impression, veut dire qu'on est... Ça fait longtemps qu'on est en couple, ou alors ça fait longtemps qu'on est en relation avec cette personne. Alors que c'est tout récemment, vous savez, mais si vous avez cette sensation-là, c'est un peu ça que la carte moi, me ressort pour moi.
C'est les côtés un peu intrigants aussi de cette sensation-là, parce que vous-même, vous vous posez la question, comment ça se fait que actuellement je suis plus sauvage, ou comprenez-vous, je me lie moins facilement, mais là, c'est comme, ouf, je lui confierais, veut dire, presque mon numéro d'assurance sociale, veut dire. Comprenez-vous un petit peu cette sensation de dire que je me sens tellement bien avec la personne que... C'est cette sensation-là. Certains vont dire une flamme jumelle, d'autres vont dire que c'est l'âme sœur. Écoutez, pour moi, ça... Je n'entrerai pas dans ce chapitre-là parce que c'est pas quelque chose nécessairement à laquelle je crois. Alors, c'est pas que je crois, mais veut dire que je parle. En tout cas, bref, j'ai une opinion différente. C'est un peu cette sensation, comme je vous dis, assez que ça peut vous déranger. Parce qu'ici, on parle ici de ne pas renoncer à une relation difficile parce que vous avez l'impression, c'est comme si, veut dire, en premier lieu, on peut paranoïer un peu, c'est sûr, parce qu'on a, comme je vous dis, on a tellement l'impression que la personne nous connaît bien, que l'on connaît bien cette personne-là, plus que ce qu'on devrait pour le peu de temps qu'on la connaît. Ça peut un peu réveiller certaines alarmes. Ici, je ne sais pas si qu'est-ce que ça peut... Mais j'ai l'impression ici que c'est... J'ai pas nécessairement l'impression que c'est si bien accepté que ça. Pourtant, on vous demande d'être ouvert, d'être de la coopération, d'être réceptif, etc., avec le 2 ici. De ne pas nécessairement vous fermer à cette énergie-là. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ça vous fait peur. Donc, en nous faisant peur, même si on essaie de calmer un peu ça, parce qu'on dit pourquoi il n'y a rien qui nous dit qu'il faudrait avoir peur, mais c'est comme je vous dis, c'est cette sensation de connaître la personne depuis longtemps alors que c'est pas vrai. Cette sensation d'être connecté à cette personne-là, parce qu'on s'aperçoit qu'elle pense beaucoup, qu'elle réfléchit, qu'elle agit, que parfois même elle a les mêmes, j'allais dire, tocs que nous. C'est un peu... ça Bon, oui, comme je vous dis, spontanément, on peut penser âme sœur, mais d'un autre côté, ça nous fait peur. Donc, comme je vous dis, il y a certaines alarmes qui s'allument par cette peur-là. C'est d'ailleurs là qu'on vous dit, sois réceptif, tu es dans le 2, là. C'est sûr que c'est des choses que tu n'as pas de réponse, mais qu'on vous dit de ne pas renoncer à cette situation-là. Même si vous trouvez ça difficile, parce que c'est comme si cette peur-là, ça distille un peu un sentiment de méfiance envers l'autre, parce que on n'est pas dans le complot, là, mais presque. Hein? On paranoïe un peu sur l'idée de dire comment ça se fait que cette personne-là veut dire semble. J'ai jamais rencontré quelqu'un veut dire qui était pareil que moi ou presque, un peu dans ce sens-là. L'étonnement, la méfiance, etc., etc. Okay? Donc on est dans cette période-là un peu trouble. OK? Surtout que émotionnellement, on réagit en plus. C'est sûr qu'on est attiré. On ne peut pas le dire le contraire. C'est ça aussi qui nous fait peur d'ailleurs. D'être attiré aussi vite. OK? Allez, vous me direz, vous verrez bien, me dire, c'est dans ce sens-là. Alors, voir si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, voir comment ça se passe. On nous parle du masculin ici, on nous parle d'oser, et on nous parle de relation. Décidément, ça ne sortira pas. Hein? Ici, avec les sûrement qu'il y a pire, mais veut dire, ici, on est vraiment... je pense que cette rencontre-là, ou cette personne-là, veut dire... je ne veux pas vous dire si ça va durer ou pas dans votre vie, c'est pas le but de l'opération. C'est surtout pour que ça dégage, pour que ça vous fasse autant d'effets. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pas sans raison, justement. Donc, ce serait beaucoup plus, selon moi, intéressant d'explorer le pourquoi qu'on réagit de cette façon-là, que de penser, veut dire qu'on est en train de se faire jouer, qu'on est en train de se faire, manipuler, etc., etc. OK? De toute façon, on va dire, c'est vos propres déductions qui vont éclaircir la situation. On parle du masculin ici, c'est bon, ça peut être le consultant, la consultante aussi, mais ça peut être également le côté masculin de tous et chacun, autant féminin que masculin, dans le sens que autant les hommes que les femmes ont le masculin, veut dire le côté yang, on va le dire de cette façon-là, je pense que ça vient de régler, ça vient d'enlever le genre. C'est de notre côté un peu plus, même dans les émotions, parce qu'on était quand même dans le jaune, dans le orange ici, c'est quand même quelque chose qui vient, comment je peux dire ça? C'est que même dans notre émotivité, on réagit plus comme un homme.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite larme, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première larme, la première réaction. Bon, il peut avoir de la contestation, il peut avoir se sentir menacé, vouloir prendre le dessus. Le comportement plus masculin, plus osé, plus foncé, plus défoncé, presque j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus actif dans ce sens-là. Okay? On n'est pas dans la douceur du tout ici. Ici, on est à utiliser notre côté plus masculin, donc on est plus à aller vers l'action que se réfugier, veut dire, dans nos émotions ou dans notre petit fauteuil pour essayer de réfléchir à la situation. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que, wow, un instant, là. C'est pas le temps de réfléchir, là. C'est comme, on va faire les choses, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Ici, on n'est pas dans le sentiment. On est dans les faits. On est dans les côtés logiques, ici. OK? On nous parle d'oser. Je ne sais pas si ça revient par rapport à l'énergie globale de votre semaine. Sur chose certaine, on vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. On est avec une valeur de 11 ici, donc c'est sûr que ça amplifie beaucoup les sensations. C'est encore dans l'action, vous allez remarquer, parce que le 19, d'ailleurs, le masculin était dans le 19 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on veut justement encore là pousser, aller en avant, bouger. C'est la volonté, c'est l'autonomie qu'on veut, on cherche la réussite, on a une position de leader. Veut dire, les gens qui nous voient aller sont attirés dans la façon que l'on réagit, qu'on agit. C'est dans cette position-là au niveau du yang. Maintenant, au niveau d'oser, on est encore dans la même énergie, mais 2 fois plus, avec le 11 qui fait 1-1, donc 2 fois 1 qui donne 2. C'est encore plus. Encore plus, je veux dire, on a le goût dans notre tête de bouger. Ici, on n'attend qu'une occasion pour sauter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens prêt à réagir au quart de tour. On est vraiment ici vous l'avez dit, à sauter à pieds joints sur une occasion. On est prêt. On sent qu'il y a quelque chose qui vient nous dire, parce que les émotions, c'est la créativité, mais on a un ressenti aussi par rapport. Alors, c'est oser. Peut-être suivre ce que vous ressentez pour une fois, pas nécessairement d'essayer d'analyser, quoi qu'ici on vous amène le côté d'analyse masculin, donc on veut de l'action, mais on va le faire prudemment, on va donner les outils qu'on a besoin, hein? Un peu dans ce sens-là, ou alors on fera avec ce qu'on a. Ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'énergie yang que vous avez. C'est un peu dans cette énergie-là ici qu'on parle d'oser, d'aller peut-être dans le sens que c'est pas nécessairement... Ici, on ne va pas nécessairement dans des choses qu'on connaît absolument. C'est peut-être des choses que parfois on a eu... Peut-être qu'on est curieux, curieuse, on a de la curiosité, des choses comme ça, mais on n'a jamais osé aller jusqu'au bout, ou ne serait-ce que même commencer certaines façons de faire, j'ai envie de vous dire, qui, selon une philosophie, ou sinon, bon, ça nous intéressait, mais on n'était pas sûr que ça nous correspondait, puis on n'a pas nécessairement envie non plus nécessairement de bouger trop les choses, je veux dire, bon. Mais là, ici, au contraire, ici, on ne fait qu'attendre l'occasion de sauter à pieds joints. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. La troisième carte nous parle de quoi? Elle nous parle de relations. Ici, on parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour aussi, de relations avec soi, mais avec les autres. Ici, Ici, on est très, 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 très poussé à passer l'action. Ça, on peut pas se passer à côté. Mais ici, c'est parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il n'y a pas que nous qui est impliqués dans cette... Peut-être l'énergie qu'on veut mettre ou l'action qu'on a à faire ou quoi que ce soit. On ne restera pas inerte de toute façon toute la semaine. Hein, on va bouger. C'est dans la façon qu'on va penser, la décision qu'on va prendre, les décisions, etc., etc. C'est comme si, veut dire, nous, on est prêt, mais c'est pas dire nécessairement que tout le monde est prêt. Tout le monde qui est concerné est prêt. Mettez-le au niveau de votre vie de couple, votre travail, certaines relations sociales, ça peut être dans l'amitié aussi. Mettez-le dans le domaine, évidemment, que ce que je vous dis là, ça rejoint. C'est vraiment, ici, on est vraiment comme si on était... C'est pas qu'on était un peu dans l'idée ou dans la sensation de pieds et poings liés, mais ici, on est plutôt dans une sensation qu'il faut consulter. Parce qu'on parle de compromis ici. Il y a une compréhension. Il faut vraiment comprendre un petit peu le point de vue des autres un peu aussi. On parle du 6, du 16. Donc du 1 qui veut aller à l'action, mais le 6, c'est les autres. On s'ouvre aux autres. Donc, qui revient à 7, qui est l'éveil, qui est un éveil spirituel, qui est une élimination. Ici, on est dans ces énergies de conscience spirituelle, pas de conscience spirituelle, mais d'une certaine... On parle encore de compréhension. Ça n'empêche pas qu'on est déterminé. Mais c'est comme si, veut dire, on a une certaine sagesse intérieure face à ça. Veut dire,
On connaît la valeur d'avoir ces relations-là et de pouvoir en discuter avec les gens. On sait qu'on peut arriver à un compromis, à une entente ici. C'est notre façon on connaît notre monde, mais on sait qu'il va falloir peut-être amener certaines choses, je veux dire, à des personnes ici. Ça, comme je vous dis, on n'est pas les seuls à décider. Donc, mais on le fait avec beaucoup d'amour. Le cœur ici, il est prédominant. On ne veut pas imposer. OK? L'énergie de votre semaine, je dirais l'outil de votre semaine. C'est les chakras, ça peut être le chakra à la couleur, évidemment, dépendamment de ce que vous avez besoin. Soit de un, soit des deux. Il n'y a pas, de limite ici. Chose certaine, c'est un outil qui peut vous servir dans la façon de penser, par la couleur, par le chakra. Voir un peu où est-ce que ça se situe, veut dire souvent l'interrogation, parfois le malaise aussi, ça peut aider dans ce sens-là. Ça peut aussi vous aider à soulager, parce que la couleur soulage, dépendamment des problèmes, que ce soit physique, mental ou spirituel, peu importe. C'est tout à ce niveau-là que ça devient un outil, je dirais presque universel. OK? Alors, on va aller voir tout simplement qu'est-ce qu'il y en est. On nous parle d'enfant intérieur ici. Oh, oh, regardez-moi ce bel enfant qui est ici, qui saute dans les airs. C'est un peu ce qu'on vous invite un peu à mettre un peu parfois dans la semaine, un peu de légèreté dans votre façon peut-être ou de souplesse, je dirais, dans votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon de réfléchir. J'ai presque envie de vous dire, face à ce que je viens de vous dire, c'est comme si ici on essayait de vous dire comment je pourrais bien vous dire ça? De mettre un peu, je dirais pas d'eau dans votre vin, c'est pas dans ce sens-là. Ici, on parle, c'est pas nécessairement un compromis. Je dirais un peu de mettre un peu d'amour dans la façon que vous communiquez, la façon que vous faites les choses ici. Même si vous restez, même si les décisions, peu importe ce que vous pensez ou que vous réfléchissez, c'est beaucoup plus cartésien qu'émotionnel, on peut le faire avec beaucoup d'amour aussi. On n'est pas obligé d'être dans la dureté, dans la... On est sec avec les gens. Comprenez-vous? C'est un peu il y a un peu comme une impatience déguisée. Je comprends que vous êtes beaucoup dans l'énergie d'action, puis ça peut amener une certaine tension, mais cette chose-là ici vient vous dire, cette chose-là, cette énergie-là du plexus vient vous dire de calme ton ego. T'es pas en situation d'urgence, t'es pas en situation, c'est lui ou c'est moi. On n'est pas dans le temps de guerre ici, on n'est pas... En tout cas, faut faire attention à ce qu'on dit, mais bon, en principe, vous, personnellement, vous n'êtes pas nécessairement en état de guerre. Donc, veut dire, on n'est pas en train de défendre notre peau. Même si parfois, on a la sensation, ça peut arriver dans la vie. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, justement, on vous amène à prendre les choses avec... Ça ne veut pas dire... Légèreté, ça ne veut pas dire que vous vous en foutez. C'est qu'on laisse un peu les émotions filtrer à travers notre côté un peu plus cartésien, qui est plus dur, plus raide, plus... Lui, on se base sur les faits, on ne se base pas sur les émotions. Alors que les émotions, avec les faits, vont arriver à un mélange, à arrondir un peu les coins carrés, veut dire les aspérités un peu. On vient, ça passe mieux, c'est plus doux, c'est plus souple, plus... Il y a des courbes, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous amener dans la correspondance ici, ce que la carte me donne en fait de sensation. C'est dans le sens de la légèreté aussi. Ça va alléger un peu le discours, ça va alléger un peu la façon, même la façon d'interaction que vous allez avoir avec les gens, donc beaucoup plus de collaboration pour vous. Parce que là, les gens ne se braquent pas devant vous. Alors que l'attitude que normalement vous avez, les gens ont tendance à se braquer. On se sent agressé. Alors que ce n'est pas du tout votre intention, mais c'est votre façon, ce que vous dégagez. On est ici dans l'espièglerie, dans la gaieté, dans l'innocence et l'émerveillement. C'est tout. Rien de compliqué, tout était simple. C'est ici, comme je vous dis, on prend le temps, me dire, de trouver que mon Dieu, que le ciel est beau aujourd'hui, que le coucher de soleil était extraordinaire, que la façon, on va dire, les couleurs, veut dire, ressortent dans le bouquet. Comprenez-vous des choses, veut dire qu'en temps normal, on ne regarde même pas. Mais qu'aujourd'hui, veut dire, on prend la peine de prendre note, tout simplement, mais des choses belles qui nous touchent quand on y prend attention. Sinon, on va dire, ça fait juste défiler devant sans porter attention. Mais veut dire, ici, on peut-être ça. Un peu de se rendre compte de son environnement, un peu de voir un peu ce qui se passe, pas juste passer en courant d'air, veut dire, parce qu'on est dans l'action puis qu'on n'a pas le temps de rien. Là.
C'est des choses futiles, alors on s'en occupe pas, alors qu'on vous dit non, non. Passe cette énergie-là, tu vas voir que ça va faire descendre un peu la tension, un peu la pression, un peu tout et tout. Ça va te permettre, veut dire, d'avoir un décalage pour être en mesure de revenir dans la situation avec. C'est que pour ton bien. OK? N'oubliez pas, on reste dans l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est pas ça qui est dérangé. C'est juste on prend la situation très au sérieux, on y met tout le sérieux, alors qu'on vous dit, on n'est pas en train de décider du sort du monde ici, là, du sort de la planète. Alors, c'est un peu de souplesse, un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de. Là, on regarde le bon côté, veut dire. Comprenez-vous? On n'est pas juste à essayer de corriger tout ce qui est négatif, parce que notre esprit cartésien, c'est ce qu'il nous dit. Il y a des beaux côtés dans tout ça. D'accord? On continue, on va voir peut-être dans l'action comment finalement, vous réagissez, si vous en servez ou pas de cet outil-là. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de Pinocchio ici. On nous parle de plumes d'oiseaux. On nous parle de se libérer, de se. C'est pas tellement se libérer comme plutôt de lâcher prise sur certaines choses. Ici, c'est le close encounter. C'est se rapprocher de la vérité. C'est sentir qu'on fait. C'est pas tellement sentir, comme plutôt. Oui, sentir qu'on est un peu plus vulnérable sur certains aspects qu'on aurait pensé qu'on serait capable de gérer, veut dire froidement. Mais on s'aperçoit que oups, non, ça vient encore nous chercher ou ça vient nous chercher plus qu'on aimerait parce que on a l'impression que ça met du flou un peu dans les décisions qu'on doit prendre. Ça l'éclaire pas, en tout cas. Ça n'éclaire pas la situation du tout. Au contraire, ça vient juste en rajouter dans le mystère. C'est bien dans ce sens-là que je vous le sens par rapport avec le close encounter ici. Mais on vous demande de lâcher prise à quelque part. C'est comme si ce que vous êtes capable de régler, vous réglez. Ce que vous n'êtes pas capable de régler, vous mettez ça calmos de côté pour le moment. On y reviendra avec un autre œil, avec une autre façon de voir les choses, faire d'autres essais. Mais pour le moment, on est au bout de ce qu'on peut faire dans le moment présent. Demain est un autre jour, dans ce sens-là. OK? D'ailleurs, les plumes ici vous promettent beaucoup plus de choses, je dirais, positives. D'ailleurs, on va passer d'ailleurs à une chose un peu plus négative, peut-être un peu moins intéressante dans les trois cartes ici. On parle on parle de faire attention ici à ce qui peut être des mensonges qu'on vous fait, des choses cachées. Ici, on est avec le Pinocchio sur le chapeau du magicien, donc on peut faire dire à peu près n'importe quoi. Le seul indice, c'est le nez, évidemment, mais bon, vous comprenez un peu le principe. Ce serait assez évident. En tout cas, ça serait assez surprenant de voir mais c'est la sensation, c'est le ressenti ici. C'est les choses qui sont cachées dans le chapeau. Ici, on parle de bobard. On vous parle de. Et c'est beaucoup. C'est relié au niveau du chakra de la gorge, donc dans les paroles, dans l'expression. Ça vous dit ce que vous avez envie d'entendre. On joue volontairement sur le flou. On cache certains éléments pour faire ressortir que les points forts. On oublie les côtés faibles. On vous présente certaines choses. Ça peut être des choses qui vous demandent de l'investissement, surtout avec la valeur du 8 ici. C'est drôle parce que ça semble vraiment correspondre à votre désir que vous avez de changement, d'outils besoin pour faire quelque chose que vous auriez besoin, un outil pour faire autre chose, comme si ça correspond, c'est le moment idéal. Quel hasard! Un peu dans ce sens-là. Trop beau pour être vrai. Mais on est quand même tenté. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, c'est très humain. Mais ça reste à quelque part que c'est de l'illusion. Comme je vous dis, sont des choses qui sont cachées. C'est rien pour vous faire avancer, au contraire, hein, puisqu'on vous parle de choses, je veux dire, ça peut engendrer des pertes, des retards, etc., etc. Alors, à vous de voir, dès que vous sentez que les choses, c'est pas clair, de vous en éloigner, de rester intègre, parce que c'est tentant. N'oubliez pas, c'est souvent ça qu'on nous a souvent par la dernière. Je sais pas, ils ont le pouvoir de trouver, veut dire, notre point faible. N'oubliez pas qu'on parlait de vulnérabilité à quelque part. Dans vos cartes aussi, je pense, c'est pas ça ici, de se sentir vulnérable. Effectivement, avec le se rapprocher, le close encounter ici, alors c'est peut-être que vous êtes vraiment dans une position justement un peu plus vulnérable que d'habitude. Donc, peut-être qu'en temps ordinaire, vous auriez éloigné les choses d'un revers de main. Ici, on est tenté. C'est ça que ça veut dire. C'est pas nécessairement que vous allez sauter dedans, mais vous êtes tenté. C'est pour une première fois, et si?
On se pose la question. Hein? Et si, parfois, ça pourrait... Bon, c'est peut-être moi qui est trop méfiante, c'est peut-être moi qui, tu sais, qui vois le mal partout. On est tellement avisé partout que, bon, on se méfie de tout. Comprenez-vous? Tout ce qu'on peut se donner un peu comme... en plus de tout le discours que vous entendez en face, parce que l'autre, n'oubliez pas, c'est blablabla, blablabla, blablabla. On vous démontre beaucoup de choses aussi, parce que, veut dire, c'est la communication. Alors, on a tous les stats et tout ce qu'il faut pour vous prouver que ce qu'on dit, c'est vrai. Bon, sauf que votre ressenti, vous, c'est pas ça qui vous dit, mais on est presque tenté de donner une chance au coureur. C'est là qu'il va falloir couper. Il n'y a rien de bon à sortir de ça. C'est à vous. Évidemment, ce sera toujours votre choix. Mais si vous sentez ce sentiment-là, vous savez quoi faire. Comme je vous dis, vous êtes particulièrement dans cette semaine-ci avec la carte du Close Encounter parce que vous vous êtes libéré de quelque chose. Il y a des choses ici qu'on a vraiment osé. Donc, il y a peut-être certains liens, peut-être certains principes qu'on a coupés ici. Donc, on est un peu vulnérable parce que pour nous, c'est comme si c'est un nouveau côté de nous qu'il va falloir pas nécessairement renforcer, mais éduquer. Parce qu'il faut qu'ils pensent autrement. Et non pas comme avant. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici par rapport à la carte, de ne pas vous laisser tenter. Si vous voyez moindrement qu'on vous propose des choses qui sont... Vous savez, hein, vous avez quand même une expérience de vie, vous n'êtes pas né hier, même si on aimerait, parfois. Mais ça reste à quelque part ici, c'est quelque chose de fou ici qu'on vous présente, qu'on vous amène. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui est par rapport à... qui peut être profitable. Ça peut être un investissement, ça peut être de l'argent, ça peut être je vous prêter tant et vous en allez recevoir presque le double. Comprenez-vous? Des choses qui sont trop belles pour être vraies, qu'on sait très bien, il va dire, bon, qu'il y a 1,5 million de personnes qui se sont fait prendre. On l'a entendu sur Internet, sur la télévision, mais peut-être que vous, ça pourrait être vrai. Comprenez-vous? On est dans ce sens-là un peu. C'est là notre vulnérabilité ici. OK? Résistez, cher ami. C'est pas quelque chose qui est bon pour vous. C'est peut-être ça, comme je vous dis, que vous êtes conscient. Je vais la mettre ici dans le centre parce que c'est un peu qu'on sent un peu qui vous fait d'être plus vulnérable à ce genre d'attaque, à ce genre d'arnaque-là, j'ai envie de dire. Alors, soyez-en conscients. Je me dis qu'un homme ou une femme avertit en vaut deux. Alors, prenez-les de cette façon. Là, de toute façon, il y a de la protection, heureusement, avec les plumes d'oiseaux ici, quand on parle que c'est un symbole de force, mais aussi de protection dans des moments difficiles, les oiseaux. Ça peut être c'est la connexion entre l'esprit et le divin. C'est la plume des anges, hein, pour voir un symbole. On parle de protection, de liberté, mais aussi de cadeaux qui viennent du ciel. Ici, on vient se faire sauver, mais ça peut être des gens qui viennent autour de vous parce qu'on était quand même avec le chakra du cœur ici, pour vous, je sais pas, peut-être que vous en parlez autour de vous, certaines personnes parviennent à communiquer certaines informations qui viennent confirmer que non, on ne touche pas à ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou alors, on va dire notre attention est totalement détournée vers autre chose. Ça peut être dans ce sens-là aussi, avec des nouvelles personnes, de nouvelles propositions qu'on sent, on va dire que c'est beaucoup plus lumineux. Veut dire, regardez la différence quand même de lumière entre ce qu'il faut toucher et ce qu'il faut surtout éviter. Veut dire que c'est pas tout à fait la même lumière, hein? Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois. À vous de voir, c'est toujours vous, comme je vous dis, qui avez le dernier mot. Mais je pense que votre ressenti ici, moi, je mise sur les oiseaux ici, pour vous. Pour vous aider, vous renforcer à résister. Parce que c'est très tentant. Je sens qu'on est attiré. C'est un peu le rose qui me fait peur, un peu, dans cette semaine. C'est que vous êtes justement tellement plein de tension et d'énergie intérieure de vous que... Je ne suis pas nécessairement je suis pas sûr jusqu'à quel point vous êtes conscient, veut dire, de ce que vous dégagez en fait d'énergie. Moi, je penserais peut-être éventuellement à soit la dépenser, votre énergie, dans de diverses activités ou aller vous grounder, aller vous ancrer à quelque part pour décharger un peu cette énergie-là qui est trop dans le moment. Parce qu'on n'est pas nécessairement dans l'action où on aurait besoin de cette somme d'énergie-là. Là. Ça vous a fait bouger, remarquez. Mais ici, ça joue un peu contre vous dans la mesure où est-ce qu'on découvre certaines choses ici. On initie certains mouvements. Il y a des lâcher-prises, il y a des réalités qu'on a compris ici. OK? Alors, voilà l'action. Le résultat, voir un petit peu la direction choisie. Oh non, je vais aller voir d'abord le message le petit oracle des anges. On n'a pas de détermination. C'est en plein ça. On parle de détermination, persévérance, patience sont la clé d'une issue positive. Alors, vous avez ici l'outil. L'outil, plutôt, j'ai presque envie de dire la recette,
qui va vous aider justement à passer cette étape-ci qui est pas nécessairement difficile. J'ai surtout l'impression que vous êtes tellement justement déterminé à quelque part que ça amène un peu l'effet. C'est comme si je vous voyais, veut dire, sur votre chemin avec tellement d'énergie pour avancer vers l'avant que on n'est pas stable. Derrière se promène un peu, comme une auto, veut dire qu'on donne trop d'essence, trop de gaz en même temps, veut dire, derrière bouge un peu, veut dire, tellement on veut aller en avant, mais on a de la difficulté à tenir notre véhicule droit. Tellement la pression est forte, veut dire, tellement on met la pédale au fond. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Donc, on pourrait facilement déraper si on n'est pas attentif. C'est tout. Je dirais que c'est la seule difficulté pour le moment que je dirais qui à éviter. Mais du moment que vous le savez, du moment que vous avez vos avertissements et que vous acceptez de les entendre, parce que c'est des entendre, c'est une chose, mais des accepter, de les suivre, ça c'est une autre histoire. Hein? Comme je vous dis, ça tire fort de ce côté-là. Très, très, très fort. Ils savent exactement où peser, là. À vous de ne pas vous laisser avoir, c'est tout. Votre détermination vient aider, la protection ici aussi également. Comme je vous dis, peut-être on va détourner votre regard. Il y a des choses qui viennent à vous. Peut-être pratiquement au moment où on se pose la question, où on devient le plus tenté. Quelque chose qui vient vous ramasser, vous dire, ouais, on va pas là. C'est comme si on changeait d'idée et on vous amenait ailleurs. Un peu dans ce sens-là. Avec beaucoup de détermination, de toute façon, c'est un peu dans un petit peu dans cette image-là. On résiste, mais on a nos moments de faiblesse comme tout le monde, évidemment. C'est là justement que souvent on tombe, n'est-ce pas? Alors, si on y va maintenant le résultat, peut-être que ça va aller beaucoup mieux. C'est ce qu'on souhaite. Pardon. J'ai la première carte que je vois, je fais bon. Vous m'avez pas écouté, là. Vous n'avez pas été dépenser votre énergie ici. On est avec le feu intérieur. Où on est paré de notre plus belle couleur rouge, hein, on va dire l'expression québécoise, on pète le feu. C'est vraiment, ça déborde de partout. On vous dit de canaliser justement votre feu intérieur qui transforme tout en or pur. L'intention est tellement évidente, tellement, on pousse qu'on ne peut pas dévier. Mais c'est pas obligé d'être nécessairement débordé aussi, parce que comme je vous dis, ce que vous dégagez, c'est pas tout le monde qui peut le prendre. Je dirais, tout le monde qui est moindrement sensible, remarquez. Remarquez, il y a des gens qui ne le sentent même pas, mais qui réagissent quand même. Moi, j'ai vu des gens réagir à ce genre d'énergie-là avec d'agressivité, alors que ce sont habituellement des gens un caractère assez égal, assez, même très doux, très pacifiste. Donc, le contraste est assez évident à observer. Chose certaine, pour revenir de mouton ici, on est avec le chakra ici du plexus, on vous demande de réénergie, parce qu'il y a beaucoup d'ego dans cette énergie-là aussi. De ramener veut dire ça justement au niveau du plexus. Il y a du orange, il y a du rouge, hein? Donc chakra de la racine, chakra ici du sacré, chakra du nombril. Donc on ramène ça, veut dire au chakra, veut dire du plexus pour, je dirais, pour filtrer un peu dans un certain sens. Pour gérer un peu, savoir un peu dans quelle direction on va l'envoyer. Est-ce qu'on va gérer cette énergie-là d'une façon très émotive? Donc, veut dire, bon, on vient amplifier, veut dire, tout le ressenti, tout le stress, la colère, veut dire, bon, peu importe. Ou alors, on l'envoie vers le cœur nécessairement pour que ça devienne filtré, justement, avec aucun jugement. On est capable de prendre ce qui est bon, de dissolver... en fait, faire dissoudre tout ce qui peut être négatif, parce que c'est un peu ça, un peu la sensation de quand on filtre, pour garder que le positif. Donc, pour être en mesure d'amener ça vers la gorge, de l'exprimer, mais aussi vers le chakra de troisième œil pour comprendre et de créer, veut dire au niveau du chakra j'allais dire, on comprend et on ramène ça au chakra, veut dire du troisième œil, pour l'envoyer ensuite vers le chakra de la couronne où l'on peut créer les choses. Pour redescendre vers le bas, évidemment, on refait le processus pour créer dans la matière. Chose certaine, on vous parle de canaliser cette énergie-là. Ici, c'est un petit peu le même ressenti qu'on avait ici, c'est calmez-vous un peu les pompons. Décrochez un peu. Allez vous dépenser un peu aussi. Ça ne changera rien au résultat, mais ça peut vous amener que du bon dans la mesure où ça va vous aérer un peu l'esprit, vous sortir un peu de cette énergie-là, d'avoir assez de place pour justement se dépenser aisément. Dans cette énergie-là.
On a ici la bonne étoile, heureusement, qui vient vous situer ici. On a la force des rituels aussi. C'est intéressant parce que la force des rituels ici, c'est des choses que l'on fait habituellement. Je dirais, ça fait partie des superstitions aussi. On va le mettre dans ça. Dans le sens que, bon, ben, à chaque fois que je m'en vais, ou alors que mon enfant s'en va à la maison ou à l'école, je le regarde partir. C'est mon rituel. Et je lui envoie les énergies positives pour sa journée, etc., etc. Je le bénis, peu importe, votre rituel. OK? Que tout ce qu'on y envoie de bon veut dire. Puis bon, une fois qu'il est disparu de votre vue, bon, vous reprenez vos occupations. Mais chaque matin, veut dire, on fait ce genre de rituel-là. Pour nous, c'est important. C'est comme si, veut dire, on étend notre protection, veut dire, à notre enfant pour qu'il soit bien, veut dire, toute la journée. C'est un peu dans ce. La même chose que moi, quand je fais les cartes, tous les rituels que. J'appelle ça, c'est même, moi-même, j'appelle même pas ça un rituel. C'est pour moi ma façon de faire, tout simplement. Mettez le nom que vous voulez. C'est votre habitude, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est toujours des choses qu'on fait, pas nécessairement dans le même ordre, quoique. Il y a des gens qui, on se fie au rituel où on devrait respecter les mêmes ordres et la même perture. Bon, peu importe. Je sais pas des choses qui m'intéressent moi, alors j'y vais un peu selon ma personnalité. C'est-à-dire que je fais mon rituel selon l'ordre que je veux le faire, puis c'est souvent bon, aléatoire. OK? C'est pour moi, c'est important de mettre cette différence puisqu'il n'y a pas une journée qui se ressemble à une autre. Alors, on brasse un peu les cartes en partant. OK? C'est le nettoyage, la bulle, etc., etc. Tout ce qui habituellement veut dire vous faites dans un certain ordre ou dans une façon presque tous les jours. Tous les jours ou presque tous les jours, ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans le sens, un rituel, ça peut être chaque fête des mères, je m'en vais sur la tombe de ma mère, je m'en vais, bon, lui parler, etc. Comprenez-vous, ça fait partie, c'est un rituel. C'est des choses que l'on fait, que l'on décide ou qu'on refait tout le temps à la même période. Dans ce sens-là. Bon, je pense qu'on a assez étudié les rituels. Où on vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est sûr qu'on fait dans un esprit d'aller chercher quelque chose, d'avoir quelque chose, de demander quelque chose, un rituel. OK? Ça peut être simplement aller allumer un cierge, je veux dire, à l'église. Ça fait partie du rituel. On nous parle on va revenir à la bonne étoile. On a vu les feux intérieurs déjà. La bonne étoile ici qui vous dit justement un peu la même chose que les oiseaux. En ouvrant votre esprit, votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. On se met le tout, le positif, devant nous, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. On est dans la bonne étoile ici. On est guidé, on est protégé. Comme je vous dis, c'est la même résonance un peu que les oiseaux ici qu'on voyait. C'est comme si, veut dire, on sentait, veut dire que malgré tout, parfois les moments d'impatience, les moments où vous avez l'impression, veut dire que tout ce que vous faites, veut dire, ça sert à rien. C'est comme si, on a-tu vraiment besoin de faire tout ces singeries-là pour arriver à ce que l'on veut? Tout cette remise en question un peu, parce que souvent quand on est proche, hein, dire, on sait là que le doute est plus fort, on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, c'est comme si on appréhendait l'échec, un peu dans ce sens-là, alors qu'on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Votre bonne étoile ici vient vous remettre un peu les idées en place, j'ai envie de vous dire, en vous encourageant, en vous ramenant à certains points positifs que, bon, vous avez fait les bonnes choses au bon moment, pourquoi ça ne donnerait pas un résultat positif? Alors, c'est garder l'espoir, garder confiance en nos capacités, nos rituels, la façon qu'on fait la chose, la façon que l'on demande les choses, la façon que... le rituel, en fait, vous appartient. C'est vous qui savez dans la routine comment vous faites les choses ici. Si vous n'avez aucun rituel, ben c'est ça votre rituel de ne pas avoir de rituel, ben c'est ça. Et sinon, on va dire, on a toutes des manies. On va l'appeler comme ça si le rituel ne vous plaît pas. Une manie de faire des choses d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que rituel, ça semble, je sais pas, on se voit dans la magie noire un peu, là. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste une façon de faire de façon répétitive. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir maintenant. Peut-être en bonne posture, en tout cas, pour terminer la semaine, la manière que les choses, vous évitez
je ne vais pas dire le pire, mais vous évitez un peu les emmerdes, on va le dire de cette façon. On va le résumer de cette façon-là. OK? Je ne sais pas dans quel sens que ça pourrait aller, ces emmerdes-là, puis je n'ai pas envie de les savoir non plus. J'imagine que vous non plus. Tout ce que vous voulez, c'est éviter. Les éviter. OK? On n'a pas besoin de savoir jusqu'où ça aurait pu aller. D'accord? Alors, ici, surtout ce que vous avez à vous rappeler, c'est qu'au moment où vous sentez le plus tenté d'aller dans cette direction-là, c'est le moment de votre détermination de vous en servir pour aller voir ailleurs. Là. OK? C'est important de ne pas vous laisser entraîner. OK? Allons voir si vous le voulez bien la dernière carte du petit oracle des anges pour l'action, pour le résultat de votre semaine qui, en principe, peut dire nous dit bien que vous n'y allez pas dans cette direction-là. Mais ça ne vous empêchera pas de vivre le moment. Où est-ce qu'on est tenté. OK? Nous, on a le futur, mais dans le présent, veut dire, ça peut arriver comme de cette façon-là, alors faire attention. Comme je vous dis, il y a le feu intérieur à canaliser ici. On l'avait déjà dit, de toute façon. Je vais continuer à vous dire de vous servir de votre outil d'enfant intérieur ici, d'aller dépenser cette énergie d'une façon ou d'une autre, physiquement, en méditant, en faisant yoga, en courant dans la cour, je ne sais pas. Dépenser cette énergie-là. Jouer au tennis. Mettez une activité qui vous fait dépenser de l'énergie, que vos pensées puissent arrêter de tourner en rond, puis veut dire justement se calmer pour permettre justement à d'autres de prendre la place ou d'avoir des alternatives qui viennent à vous. Dans ce sens-là, de calmer votre feu intérieur, la protection évidemment, de se servir de la force de vos rituels. Ça aussi, ça calme aussi l'esprit. Ça nous met dans une ambiance, ça nous met dans une sensation. Si parfois on fait des demandes, surtout que la bonne étoile ici, qui pourrait être aussi. Parce que puisqu'on vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ça peut être cette possibilité-là aussi. Alors, voilà la carte, si vous le voulez bien, du petit oracle des anges qui vous parle de sagesse. On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pas de jugement, je veux dire... l'humain étant ce qu'il est, tout est possible. Maintenant, est-ce qu'il faut juger? La sagesse, en doute. À vous de voir. Si ça vous rejoint, évidemment. Attendez, je vais essayer de vous la mettre la plus belle façon. Sagesse, cher ami. Ça finit bien votre lecture pour cette partie-là, parce que remarquez que la détermination et la sagesse, selon moi, c'est vraiment j'ai presque envie de vous dire, si j'avais à donner mon avis, quelque chose qui arrive à point. Je pense que la détermination dans la situation où elle a été placée et la sagesse, c'est comme si, veut dire, ça venait faire le point final à la période. Détermination, c'est que oui, on garde le focus. Alors, oui, on peut se laisser distraire, on peut se laisser tenter, mais c'est pas au point de décrocher. On baisse pas les bras ici. Non, non, on continue ce qu'on a. On a été trop loin pour se laisser distraire ici. Donc, on est déterminé. D'accord? Au niveau de l'action, de ce qui peut se passer avec beaucoup de sagesse. Ici, on prend les choses comme elles viennent avec philosophie. De toute façon, il n'y a rien non plus à se taper dessus. Il y a des choses à se réjouir parce qu'il y a des sensations ici qui viennent dans la semaine. Il y a des choses qui se règlent. On est dans une belle énergie, cher ami. Je pense qu'on parvient à un certain... soit une compréhension, soit peut-être un compromis, une façon peut-être de faire les choses autrement. Mais chose certaine, si on regarde le bilan de notre semaine avec ces cartes-là, si on n'avait pas cette énergie-là qui nous rend un peu plus nerveux, un peu plus impatients, un peu plus parfois arrogant pour certaines personnes, parce que évidemment ce qu'on dégage, je veux dire, c'est tellement intense que, comme je vous dis, peut-être certaines personnes se sentiraient agressées, même si vous n'avez pas dit un mot, vous n'avez fait aucun geste. C'est comme s'ils sont réceptifs, donc ils captent l'orange et le rouge, c'est comme ça nous met sur nos gardes. Mais sinon... il n'y a que des bonnes choses pour vous dans la conclusion de la semaine. On parvient à trouver quelque chose. Je pense on consolide un peu, veut dire, ce qu'on voulait, veut dire, amorcer ici dans l'action.
On continue. Je pense que c'est... on est peut-être aussi peut-être un peu plus tourné... on n'est pas seul sur certains. On ne travaille pas nécessairement seul. Il y a des avis qui se partagent. Il y a des discussions qui se font. Il y a des choses qui se passent dans la semaine. Mais on ne voit pas nécessairement, encore, même dans la fin de la semaine, quelque chose qui se dessine qui pourrait nous donner un indice dans la direction où ça pourrait aller ou de qu'est-ce qu'on parle ici. De quoi on parle, plutôt. OK? Oui, belle semaine quand même. C'est certain, comme je vous dis, vous avez... vous avez une semaine ici, justement, où l'énergie vient parfois, va dire, vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que, comme je vous dis, ça vous fait réagir un peu trop rapidement. Vous êtes trop... l'impulsivité, elle est là, elle est très présente. Donc, c'est peut-être pour ça la sagesse, pas la sagesse, mais l'enfant intérieur, comme je vous dis, d'aller courir, d'aller vous... allez vous dépenser. De toute façon, je pense pas que vous êtes nécessairement, vous avez envie ou vous sentez... Vous avez envie nécessairement de faire du... Parce qu'ici, on est des patients, on a toujours la jambe qui bouge, le pied qui bouge, on est toujours en train de s'arranger quelque chose. Je veux dire, on n'est pas immobile, on n'est pas zen. Non. On est, c'est-à-dire, on peut donner l'image de zen, mais il y a des détails, il y a des petits indices qui nous disent que vous n'êtes pas si zen que ça. Et c'est ça, cette énergie-là, un peu, qui vous rend fébrile. Donc, à dépenser pour justement un peu calmer un peu le jeu. Donc, ça va vous éviter de prendre des décisions trop rapidement sur l'impulsion, en pensant que c'est votre intuition qui vous le dit. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions. Répondre à votre question par oui ou par non, c'est les réponses angéliques qui vont vous donner les réponses. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause, le temps de réflexion que vous voulez avoir. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement, vous repartirez l'enregistrement. Chose certaine, c'est... c'est vrai, la question, il faut vraiment qu'elle soit directe, qu'elle ne puisse se répondre que par oui ou par non. C'est très important pour avoir une réponse qui ne sera pas nécessairement biaisée. Puis il n'y aura pas de peut-être dans la réponse. C'est pas ce qu'on regarde. On regarde un oui ou un non. Il y en a deux dans le jeu des réponses angéliques. Il y en a un avec un point d'exclamation et l'autre sans. Autant pour le oui que pour le non. Alors, il y a deux oui, deux non. Je ne donnerai pas d'importance au point d'exclamation ou pas. C'est un oui ou c'est un non. D'accord? Alors, on coupe, si vous êtes prêts. Et on va commencer à, comme je dirais l'autre fois, à effeuiller. Bon, c'est parti. Premier oui, premier non. Oh, c'est un oui, cher ami. Bon, alors, oui, à votre question. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre, cher Capricorne. Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. N'oubliez pas non plus le 2 de l'émotion qui vous amenait à vous dire qu'il y aurait peut-être une personne qui pourrait avoir une certaine signification dans votre semaine. Ce sera à vous à valider, évidemment. On vous disait qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On s'entend bien, il y a quelque chose qui... Il y a du respect mutuel et de la compréhension. Du moins, ça va se développer. On vous dit de ne pas renoncer nécessairement à une relation difficile qui pourrait avoir encore de l'espoir. Alors, à vous, si vous êtes dans cet état d'esprit-là ici. Sinon, on va dire, mettez-le dans l'attitude générale de la semaine, tout simplement. OK? On ne réagit pas de façon nécessairement de la même façon plus dure. On est smooth dans la semaine. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.